êtes convaincu que Jésus a changé votre vie. Vous brûlez de le partager. Mais quand vous ouvrez Instagram, Facebook ou TikTok, vous hésitez. Que dire? Comment le dire? Comment ne pas paraître bizarre, agressif ou déconnecté? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de chrétiens sont paralysés par la peur d'être raillés, ridiculisés ou de perdre la sympathie de leurs amis. D'autres se lancent avec zèle mais maladroitement, en déversant des versets sans contexte ou en répondant aux critiques par l'agressivité. Le résultat, le message est discrédité. Et pourtant, Pierre nous l'a dit avec une certitude qui coûtait la vie. J'ai vu et entendu, donc je crois. Autrement dit, je crois, donc je parle. Cette maxime que j'ai posée dans le 19e chapitre de mon ouvrage « Faiseur de disciples » ou « Faiseur d'aliénés », petit traité d'éducation chrétienne du nouveau disciple, ouvrage qui est disponible sur Amazon, est aussi vrai dans une conversation au marché que dans un commentaire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les lieux où se trouvent les gens sont massivement numériques. En 2026, par exemple, le paysage numérique mondial compte plus de 6 milliards d'utilisateurs. Comme les chrétiens d'Actes chapitre 8, dispersés après la mort d'Étienne, le premier martyr chrétien, mais annonçant la parole partout où ils allaient, nous sommes appelés à investir cet espace, l'espace numérique. Nous sommes des ambassadeurs chargés de la mission la plus noble au monde. Inviter les hommes et les femmes à se réconcilier avec leur Créateur, selon 2 Corinthiens 5, versets 18 à 21. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu, selon Actes chapitre 4, le verset 20. J'ai vu et entendu, donc je crois. Autrement dit, je crois, donc je parle. Mais comment le faire concrètement sur les réseaux sociaux sans tomber dans la maladresse? C'est la grande question. Dans mon livre, j'ai tiré de Jean chapitre 4, verset 7 à 26, l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine, une méthode en 5 étapes que j'appelle EECCP. Je vous propose ici de l'appliquer spécifiquement au contexte de l'évangélisation digitale. Mais d'abord, un principe non négociable. Avant tout, la posture de l'apologète digital, c'est fondamental. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, selon 1 Pierre chapitre 3, le verset 15. Ce verset est la boussole de tout ce qui suit. Remarquez les 2 mots que Pierre met en avant, douceur et respect. Pas l'éloquence, pas la puissance de l'argumentation, même si c'est important, la douceur et le respect. Comme le disait Isaac Asimov, la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Donc, faute d'arguments solides, nous risquons d'être violents et ridicules. Sur les réseaux sociaux, où tout est public et permanent, c'est encore plus crucial. Votre profil entier, vos publications, vos commentaires, vos partages et votre ton constituent vos témoignages. Avant même de parler de Christ, votre vie en ligne parle déjà de vous. Il y a quelque chose ici à éviter. Il faut éviter de poster des versets agressifs en commentaire, répondre aux critiques par l'insulte, partager des contenus non vérifiés, afficher une attitude moralisatrice sans écouter l'autre. Tout cela détruit votre crédibilité et pire, celle du message du Christ. Cela étant posé, voyons à présent les 5 étapes. La première étape, engager le dialogue.
Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Jean 4, versets 7 à 9. Jésus ne commence pas par un sermon, il demande de l'eau, un geste simple, humain, qui crée un point de contact. Il s'adresse à cette femme sans préjugés, avec respect, et il suscite chez elle de l'intérêt et de la curiosité. Les gens ont besoin qu'on s'adresse à eux. C'est tout à fait humain. Pourtant, beaucoup de chrétiens préfèrent adopter une attitude victimaire et d'évitement envers les non-chrétiens, surtout ceux qui les taquinent à cause de leur foi. Sur les réseaux sociaux, l'équivalent de « donne-moi à boire », c'est d'entrer dans l'espace de l'autre de manière naturelle et non intrusive. Alors, concrètement, vous pouvez commenter avec bienveillance les publications des autres, pas avec un verset biblique en guise de bonjour, mais avec un intérêt sincère pour ce que la personne partage. Posez des questions ouvertes dans des groupes de discussion, en rebondissant sur des sujets d'actualité, des événements culturels, des tendances, etc. Créer du contenu qui suscite la curiosité. Par exemple, une question existentielle en story, un constat sur la société, un court témoignage en vidéo. Vous pouvez également privilégier les messages privés pour les échanges profonds. Jésus était seul à seul avec la Samaritaine. Les conversations les plus fécondes se font souvent en privé, pas dans les commentaires publics. Alors, sur ce point, j'ai un conseil à vous donner. Trouvez votre élément d'accroche numérique. Cela peut être un sujet d'actualité, comme on l'a vu, une tendance, un événement, exactement comme Jésus a utilisé l'eau comme prétexte. Sur TikTok, c'est souvent l'authenticité brute qui accroche. Sur X, une question bien posée. Sur Instagram, une image forte avec une légende qui interroge. La deuxième étape, exposer un besoin spirituel universel. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. Jean 4, verset 13 à 14. Jésus passe de l'eau physique à l'eau vive, de besoin matériel à un besoin spirituel. Les besoins des gens sont énormes dans le monde, mais il y en a un qui s'inscrit dans le cœur de tout être humain. Le vide spirituel. En ligne, cette étape consiste à créer des contenus qui partent de préoccupations universelles pour pointer, n'est-ce pas, vers ce vide. L'objectif n'est pas encore de donner la réponse, mais de provoquer une prise de conscience chez l'autre. Voici quelques idées concrètes. Vidéos courtes, Reels, TikTok, Shorts. Poser des questions existentielles percutantes comme « Pourquoi avons-nous tous peur de mourir? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Quel est le sens de votre vie? » À ce stade, ne donnez pas immédiatement la réponse. Vous pouvez faire des publications comme « Pourquoi sommes-nous si angoissés malgré tout ce que nous possédons? D'où venons-nous et où allons-nous? » Ces questions touchent le monde chrétien ou non? Vous pouvez utiliser des infographies, partager des statistiques sur le mal-être contemporain, dépression, suicide, solitude, pour illustrer que les solutions matérielles ne comblent pas le vide intérieur. Podcast.
Vous pouvez explorer les grandes questions humaines, l'origine, la mission, la destinée. Vous pouvez également évoquer les tragédies qui frappent le monde et demandez-en les causes. Cela vous permettra de situer vos auditeurs sur le plan spirituel. Un petit conseil. Comme Jésus, laissez la personne ressentir sa soif avant de lui présenter l'eau vive. Ne brûlez pas les étapes. Un contenu qui pose la bonne question est souvent plus puissant qu'un contenu qui donne toutes les réponses trop vite. Troisième étape, confronter les points de vue de la personne. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici, car tu as eu 7 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Jean 4, versets 16 à 18. Jésus met la femme face à sa propre réalité. Il touche directement à une plaie profonde. Sa vie sentimentale instable, son envie d'être aimé et valorisé. Il est souvent facile pour les gens de dire ce que les autres disent et pensent. Mais c'est souvent gênant d'exposer leur propre vue ou de parler de leurs expériences personnelles, de leur vie cachée. En lui demandant d'appeler son mari, Jésus la confronte à sa situation réelle. Au final, elle a compris que Jésus était un prophète. Sur les réseaux sociaux, cette étape consiste à poser des questions qui amènent, n'est-ce pas, la personne à examiner la cohérence de ses propres convictions. Non pas pour l'humilier, mais pour l'aider justement à voir ce qu'elle n'a peut-être jamais examiné. Concrètement, vous pouvez rédiger des threads bien argumentés, posant des questions logiques. Si tout est relatif, cette affirmation est-elle aussi relative? D'où tires-tu ta définition du bien et du mal? Vous pouvez également organiser des lives interactifs avec des temps de questions-réponses. Laissez les spectateurs s'exprimer. Écoutez activement. Proposez des formats de débat respectueux en vidéo où un chrétien et un non-croyant échangent sur un thème précis. Vous pouvez également utiliser cette question puissante. Si ce que tu penses n'est pas vrai, voudrais-tu connaître la vérité? Si la réponse dit oui, continuez. Si elle dit non, respectez-la. Ce qu'il faut éviter, c'est de ne pas répondre aux insultes par des insultes. Jamais. En ligne, tout est public et permanent. Un commentaire agressif peut détruire en une seconde des mois de témoignages crédibles. Ça, c'est très important. Attendez-vous à vous faire insulter à ce stade, mais gardez votre calme. Je crois donc, je parle et l'écho s'éclaire. Quatrième étape, corrigez les présuppositions. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, versets 22-23. La Samaritaine pensait être attaquée dans sa tradition et ses croyances religieuses. Elle se basait simplement sur le fait que Jésus était juif. Avec tact, Jésus lui a clairement dit qu'elle adorait ce qu'elle ne connaissait pas. En faisant cela, Jésus a corrigé la conception que la femme avait de Dieu et de l'adoration sans la brusquer. Je connais bien ce défi. En Haïti, au cours de mes études de droit à Port-au-Prince, j'ai fait face à de jeunes étudiants qui faisaient l'apologie du vaudou pour présenter le christianisme comme étant une religion importée de l'Occident. J'étais souvent incapable de répliquer faute d'arguments historiques et scientifiques pertinents, solides.
Cette expérience m'a convaincu d'une chose. Armez-vous. Soyez prêts dans la mesure du possible. Car sur les réseaux sociaux, les présuppositions erronées sur le christianisme ou tout simplement sur la Bible ou l'Évangile sont légion. Par exemple, la Bible a été modifiée. La science a réfuté Dieu. Le christianisme est une religion d'occidentaux. Il faut y répondre méthodiquement. Comment vous pouvez le faire concrètement? Vous pouvez utiliser des carousels, Instagram, Facebook. Vous pouvez répondre à une objection par publication avec des données vérifiables et des sources crédibles. Vous pouvez utiliser des formats différents. Le format carrousel est idéal pour dérouler un raisonnement étape par étape. Fil, par exemple, sur X. Vous pouvez démonter les idées reçues courantes avec rigueur intellectuelle. N'oubliez pas de citer vos sources, de rester factuel. Vidéo, YouTube, par exemple. Abordez les grandes objections avec pédagogie. Le format long de YouTube permet d'aller en profondeur, ce que les autres plateformes ne permettent pas pratiquement. Réponse argumentée. Répondez aux articles polémiques par des réponses documentées. Exemple, pendant la COVID-19, un intellectuel haïtien, jadis pasteur chrétien, a publié un article intitulé « La COVID-19, la pandémie qui a tué Dieu ». La réponse du docteur Leslie Jules, apologète, intitulée « La COVID-19, la pandémie qui confirme Dieu », était bien argumentée et documentée et en même temps respectueuse. Je pense que c'est de bonne guerre. C'est ce que nous devons faire. Il y a quelque chose d'important à souligner. À ce stade, ne partagez pas encore votre témoignage personnel. Car si vous le faites à ce stade, la personne pourrait penser que vous êtes à court d'arguments solides et que vous cherchez à capter sa sympathie en jouant sur ses émotions. Ainsi, exposez en toute objectivité la foi chrétienne en mettant l'accent sur Jésus-Christ. La 5e étape, personnaliser le message. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jean 4, 25-26. Voici le moment le plus personnel. Jésus se révèle, je le suis, moi qui te parle. Après tout, la foi chrétienne n'est pas que des présuppositions théologiques ou des arguments bien construits fondés sur des preuves. En fait, c'est l'histoire d'une vie personnelle transformée par le message de rédemption. À vous maintenant de dire, je le suis, pécheur, moi qui te parle, mais l'amour de Dieu m'a rattrapé et sauvé. Je ne suis pas l'eau vive, mais je l'ai rencontrée. Elle a changé ma vie. Le témoignage vient en dernier, après l'argumentation. C'est une nuance cruciale. Trop de chrétiens en ligne commencent par leur témoignage sans d'abord avoir établi un dialogue, une relation, soulevé les bonnes questions et répondu aux objections. Le témoignage, son fondement rationnel, ressemble à un appel à la sympathie. Le témoignage, après le dialogue et l'argumentation, devient une preuve vivante. Alors, comment le faire en ligne concrètement? Vidéo de témoignage, ma vie avant et après Christ, tournée avec sincérité, sans exagération, sans mise en scène dramatique. L'authenticité touche plus que la perfection. Récits, écrits, publications ou articles de blog partageant votre parcours avec honnêteté. Pas besoin de grandes histoires spectaculaires. Chaque vie transformée compte. Conversation privée, après avoir d'abord écouté, argumenté et répondu aux questions lors des étapes précédentes. Partagez votre parcours personnel,
un message privé, podcast de témoignage. Vous pouvez inviter différents chrétiens, n'est-ce pas, à raconter comment Dieu a transformé leur vie. La diversité des parcours rend le témoignage universel. Rappelez-vous bien ceci. Montrez à la personne que vous n'êtes pas un super-héros. Partagez, n'est-ce pas, votre témoignage avec sincérité, sans rien exagérer. Cette humilité est votre force la plus convaincante. Avant de conclure, un mot sur ce qui ne fonctionne pas. Ces erreurs sont courantes et pourtant évitables. Première erreur, déverser des versets sans contexte. Un verset biblique posté en commentaire sous la photo de vacances de quelqu'un n'est pas, en fait, de l'évangélisation, c'est de l'intrusion. La méthode de Jésus était progressive. Deuxième erreur, répondre à la critique par l'agressivité. Relisez les commentaires sur n'importe quel article polémique sur la foi chrétienne. Combien sont irrespectueux et choquants, émanant pour la plupart des chrétiens. La foi chrétienne repose sur trop d'évidence pour la défendre sans douceur ni respect. Commencez par le témoignage. La méthode EECCP place le témoignage en étape 5, pas en étape 1. D'abord, le dialogue, les questions, les réponses ensuite. Votre histoire. Partagez des contenus non vérifiés. C'est la troisième erreur. Fausses citations, statistiques, inventées, théories complotistes. Rien ne détruit plus vite la crédibilité de chrétiens en ligne. Autre erreur, ignorer la spécificité de chaque plateforme. TikTok favorise l'authenticité et le format court. X, anciennement Twitter, est l'espace du débat d'idées. Instagram valorise le visuel et le storytelling. YouTube permet le contenu approfondi. Adaptez votre approche. En conclusion, je crois donc, je parle. Aussi en ligne. Récapitulons la méthode EECCP appliquée au contexte digital. Engagez le dialogue. Trouvez l'élément d'accroche numérique. Entrez dans l'espace de l'autre naturellement. Exposez un besoin spirituel universel. Créez des contenus qui révèlent le vide intérieur. Confrontez les points de vue. Posez les bonnes questions avec écoute active. Corrigez les présuppositions. Répondre méthodiquement aux objections. Cinquième, personnaliser le message. Partager ton témoignage avec sincérité et humilité. Notre foi chrétienne est trop solide pour la vivre dans l'évitement, surtout à l'heure digitale. Armons-nous de courage, ayant à nos reins, n'est-ce pas, la vérité pour ceinture, pour témoigner de l'amour de Dieu, de sa puissance transformatrice et de la nécessité pour tout être humain de se réconcilier avec son divin Créateur. Faisons-le en étant ouverts et fermement, sans être fermés, avec amour, douceur et respect, y compris dans chaque publication, chaque commentaire et chaque message que nous partageons en ligne. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. À vous de jouer. Par quelle étape allez-vous commencer cette semaine? Dites-le nous en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager avec un frère, avec une sœur en Christ qui hésite encore à parler de sa foi en ligne. N'oubliez pas que cette vidéo est inspirée de mon livre, ce livre, Faiseur de disciples ou Faiseur d'aliénés, petit traité d'éducation chrétienne du nouveau disciple. Ce contenu, de manière plus précise, est tiré du 19e chapitre, l'apologétique chrétienne, une nécessité pour aujourd'hui.
Vous pouvez aussi lire l'article de ce contenu sur notre site internet, le www.jecrois.org. Merci de rejoindre notre communauté en vous abonnant. N'hésitez pas à nous envoyer votre message, vos questions. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.